En fait, quand on est en train de travailler tous les deux, souvent je demande à Fabien « Et ça, tu le faisais tout seul avant ?» Il me dit « Bah oui, tout seul. » Mais comment il faisait ça seul? Avant que je sois là, il passait autant de temps à faire le même travail que celui qu'on fait aujourd'hui en couple, mais tout seul. C'était fou, la cadence à laquelle il devait bosser. Avec moi, il a pu ralentir un peu. Souvent, quand on est en train de travailler, je m'imagine faire ça toute seule, ça me paraît mais vraiment impossible. Quand j'étais petit, j'avais un tracteur à pédales. Quand mon père partait en tracteur, je le suivais avec le mien, sur la route. Et quand il me voyait arriver derrière lui, il me disait « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Ça, c'est un sacré souvenir. J'en rêve depuis que je suis tout petit. Je suis né ici, à la ferme. J'ai toujours vu mes parents travailler, conduire le tracteur. J'avais envie de le conduire, mais j'étais trop petit. Le temps a passé et je suis toujours là. Ça a commencé tout petit. C'est surtout à cause du tracteur. Et bien sûr des animaux. Oh, les vaches. Je me souviens comme elles me regardaient. J'avais envie de plonger dans ce monde, même si j'étais impressionné au début. La ferme, c'est une passion. Tu mettras le foin aux vaches et puis tu mets la farine dessus. Il y a toujours eu de la confiance entre mon père et moi. On se fait confiance. La plupart du temps, je travaille seul. Je gère tout. À chaque saison, c'est le même type de travail. L'hiver, l'été, le printemps, l'automne, c'est les mêmes tâches qui reviennent chaque année. J'aime ça. Je l'ai dans le sang, l'agriculture. Je suis né dedans. Je ne pourrais pas partir en ville. C'est pas possible. Je suis un gars de la campagne, de la nature. Avec les vaches, c'est comme un cycle. Il y a le veulage. Vivre cette naissance, c'est quelque chose. Ensuite, tu en prends soin, tu les nourris, elles prennent du poids, et puis tu vends une belle bête qui va donner une viande de qualité. Et pour arriver à cette qualité, il faut être passionné par ce travail, passionné par son métier. Nous sommes installés avec mon épouse en 1983. Nous étions que deux à travailler sur l'exploitation. Nous avons eu 3 enfants, dont Fabien qui est l'aîné. En 1986, il est né. Et Fabien a toujours aimé l'agriculture. Nous, c'est sûr qu'on aurait envie qu'il prenne la suite. Mais bon, le contexte économique du monde agricole aujourd'hui ne favorise pas l'installation de jeunes agriculteurs. Et il n'est pas le seul dans ce cas-là. Moi, j'arrive au bout, j'aurai la retraite dans peu de temps, en 2022. Aujourd'hui, Fabien, il veut rester salarié sur l'exploitation, donc il veut pas venir chef d'exploitation. Donc, on y réfléchit. Comment que ça va se passer, je sais pas. J'aimerais bien reprendre la ferme, mais c'est pas évident. Il y a tout le boulot, sans oublier l'aspect administratif, qui est vraiment important. Il faut être méticuleux dans les papiers. La moindre erreur peut être lourde de conséquences. Par exemple, il y a beaucoup d'échanges au téléphone. Donc, il y a des risques de malentendus. En plus, on a une grosse exploitation, très grosse. On a de bonnes pratiques, tout est aux normes. Mais je ne dis pas que c'est impossible. Je pourrais. Mais l'enjeu, c'est une communication réussie. J'ai beau être motivé...
Les agriculteurs entendants trouvent que c'est un métier difficile. Les agriculteurs sourds aussi. Mais à mon avis, peut-être un peu moins. Parce que les difficultés, pour nous les sourds, c'est notre quotidien. Donc ce métier, il ne nous semble pas si difficile que ça. Parce qu'on est déjà endurci par les obstacles qu'on rencontre chaque jour. Par exemple, qu'on ne puisse pas avoir d'interprète plus souvent, et toutes les contraintes liées à la communication. C'est tout ça qui nous fait oublier la dureté de ce métier. Et c'est la passion qui l'emporte, nous donne l'énergie de travailler et de mettre les difficultés de côté. Alors que les entendants, qui ont un quotidien plus facile, ils trouvent ce métier plus dur. Pour nous, non. C'est l'occasion de s'extraire de notre quotidien pour travailler avec passion. On sait que le métier d'agriculteur, c'est dur. Parfois, j'en ai marre, c'est frustrant. Mais la plupart du temps, ça va. Bon, même si quelquefois, mais en Oui. général. Mais par exemple, quand ton père a une discussion assez technique, quand même, ça, c'est frustrant pour toi de pas comprendre. Ah bah oui, la communication... Quand tu le regardes discuter, t'as envie de savoir ce qui se dit. Oui, comme je n'entends pas, la communication, ça peut être un problème. Mais quand il y a des discussions, en général, je comprends ce qui se dit. Ils reviennent souvent sur les mêmes choses, j'ai le contexte. Par contre, si c'est un nouveau sujet, c'est important que je sache. Par exemple, quand mon cheval est malade, qu'il doit être vacciné, que je dois faire appel au veto, ou bien qu'il faut lui limer les sabots, les échanges, c'est compliqué pour moi. Avant, dans l'Ouest, là où j'ai grandi, je faisais des concours hippiques et tout le monde me connaissait. Alors qu'ici, dans le domaine de l'équitation, il n'y avait pas de sourds. Alors quand le veto est venu, il était un peu troublé. Souvent, quand j'envoie un SMS pour un rendez-vous, j'avertis que je m'exprime en langue des signes. Je ne dis pas que je suis sourde. Jamais. Je précise exprès langue des signes. Comme ça, ils comprennent comment on va communiquer. En signes, pas en parlant. Parce qu'il y a des sourds qui oralisent. Mais moi, je ne suis qu'en langue des signes. Je ne parle pas du tout.
Donc les poussins arrivent jeudi et on a 4 jours pour tout préparer. Ça fait longtemps déjà qu'il y a des groupes Facebook sur différents thèmes. Par exemple, les chauffeurs sourds, ou bien, je sais pas, les cuisiniers. On les suivait? Ça aurait pu nous donner l'idée de créer un groupe d'agriculteurs, mais non. On l'a fait plus tard. Enfin, en 2017. On bossait. On était pris par le travail et ça nous est pas venu à l'idée. On était à fond. Peut-être qu'on avait eu un peu honte de se montrer, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça nous faisait un peu peur On avait de honte. montrer tout le travail qu'on abat chacun dans son coin et qu'on nous prenne pour des fous. Peut-être. Je sais pas. Je suis content de découvrir d'autres domaines, par exemple de travailler dans les vignes. Comment dire? On est content de se voir, on a envie de se raconter des choses, alors on bavarde, on vendange, tout en restant On est concentré. dans le partage. Oui, ce partage, c'est émouvant, c'est très fort. Avant, je ne savais pas qu'il y avait tout un groupe d'agriculteurs sourds. J'avais l'impression d'être le seul sourd à faire ce métier. Et il y a 4 ans, le groupe Facebook La Ferme en LSF a été créé. Un ami m'a invité à le rejoindre, et là, j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres sourds. Je n'en revenais pas. Alors, on est entrés en contact les uns avec les autres. C'est comme ça que ça a commencé, et ça fait 4 ans que ça dure. C'est rare de pouvoir échanger avec un autre professionnel sourd, et on en a besoin. Quand on échange, c'est surtout avec des agriculteurs entendants, c'est pas évident. Alors quand on a l'occasion de discuter de nos différentes pratiques, c'est intéressant, parce qu'on n'a pas les mêmes terres, pas le même matériel agricole. Tracteurs, des chômeurs, on a chacun nos savoir-faire, et les partager, c'est enrichissant. J'ai posé la question, tu habites où? Il m'a donné un nom, j'ai cherché sur internet et je me suis rendu compte que c'était près de chez moi. Alors on s'est dit, on se voit, on se donne rendez-vous, puisqu'on n'habite pas loin. Quand on s'est vu, je n'en revenais pas. Un sourd agriculteur avec une belle exploitation, et puis un autre, qui a aussi une ferme pas loin, et encore un autre. Au final, dans le même coin, on est presque 10 agriculteurs sourds. Se voir, ça nous a fait un bien fou.
S'il n'y avait pas ce regroupement entre agriculteurs, On ferait toujours pareil. on continuera à bosser comme ça, On trouverait ça normal. sans se poser de questions. On bosserait comme ça. Ouais. Alors que là, on apprend les uns des autres et ça nous permet d'évoluer dans nos pratiques. Un voile, Pultière, allez. Être agriculteur, ça laisse peu de temps. Et en tant qu'agricultrice, je ne me posais pas la question de savoir s'il y avait d'autres sourds comme nous. On avait trop peu de temps pour aller vers les autres. C'était comme ça. On travaillait dur, chacun dans notre coin. Alors notre langue des signes, elle s'est appauvrie. Grâce à la création du groupe Ferment LSF, on a pu assouvir cette soif d'échange dans notre langue. Du coup, notre langue des signes, elle s'est enrichie très rapidement. Chacun apporte des produits de sa région. Tous les gens autour de cette table, par exemple, le pâté de la Dombe, c'est moi. La bouteille de Bugey, c'est moi. Lui apporte le jus de fruits. Lui, Julien, cette terrine. Ensuite, Michel, le fromage de chèvre. Là-bas, il y a du vin. On apporte plein de produits. C'est que du local. Et rien que du naturel. C'est super. C'est un vrai partage. C'est riche en découvertes. On va aller, hein. Nicolas! Ouais. T'as beaucoup de caractère. Ah oui. Eh ben le général de la navale, l'as vu, non? Non. Hein? Non. On est... Hein, comment dire? Ouais. Bon. Après, non mais... Là-bas. Demi-heure. Ouais, une bonne demi-heure. 40 minutes. Non. Pas un peu, mais capable. Si, Buxi, Bissé sous Cruchot, Black. Oui, voilà. Ouais. Bon. Après, non mais. Black. Oui, voilà. Là-bas, voilà. Amen. Au sein de l'association, on réfléchissait à différents projets et puis on a validé l'idée d'une fête de l'agriculture des sourds de France. La première année, elle a eu lieu à Givry. Ça a été une réussite, un magnifique moment de partage et après, on a décidé d'en faire d'autres.
à tous. Merci d'être venus pour la deuxième édition de la fête de l'agriculture des sourds. Ici, lieu, Au départ, quand on a créé l'association, on n'avait pas d'objectif précis. Et puis on s'est dit qu'avant tout, il fallait encourager, sensibiliser. C'est important, encourager. Que les politiques, le monde agricole entendant, sachent qu'on existe. Qu'ils soient informés qu'ils peuvent embaucher des ouvriers agricoles sourds. Quelquefois, les entendants, enfin souvent, ils disent « Un sourd, mais comment il va entendre dans le tracteur ?» Bah, il a des yeux, c'est fait pour voir. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Les tableaux de bord sont pleins d'électronique et de voyants lumineux. Et moi, je me dis « Mais quand les entendants écoutent de la musique dans le tracteur, ils entendent ce qui se passe dehors ?» Pas sûr. Et puis, il faut arrêter cette fixette sur le fait qu'on n'entend pas. Faut voir la personne et ses compétences. Je me rappelle d'un sourd qui avait contacté Fabien parce qu'un patron d'exploitation ne voulait pas l'embaucher. Il disait « Bah, un tracteur, un sourd, il ne pourra pas le conduire. » Et toi, Fabien, tu l'avais appelé pour lui dire « Mais si, les sourds peuvent conduire un tracteur, bien sûr. » Il a hésité et puis finalement, il l'a embauché, non? C'était seulement un stage. Ah, un stage. Bon, c'était juste un stage. Souvent, les sourds, pour convaincre des patrons, ils leur montrent qu'ils ne sont pas les seuls. Et ça les surprend de savoir qu'il y a d'autres sourds qui travaillent dans des fermes. Les sourds utilisent notre page Facebook, ils sortent leur portable, ils font défiler les publications de la ferme en LSF. Voilà. C'est magnifique, tous ces signes, toutes ces cultures régionales. C'est vrai. Et oui, en France, on a un patrimoine culinaire très riche. Le fromage, le saucisson, le vin rouge. Et les sourds, ils s'en fichent un peu, ils se sentent pas trop concernés. Alors c'est important qu'on leur transmette cette culture emblématique de la France. Qu'en tant qu'agriculteur, on se fasse le relais de ce patrimoine. On a été 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. 100 agriculteurs sourds en France. Alors bien sûr, ça comprend les retraités, les ouvriers agricoles et les patrons d'exploitation. Mais c'est incroyable. Et je pense que c'est pas fini. Il va y en avoir de plus en plus.